Et salut à toutes, salut à tous, c'est Get et bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre partie solo de Too Many Bones. Alors, la dernière partie, nous avions fait les 3 premiers jours tuto qui sont les mêmes à chaque partie. Maintenant, nous allons attaquer le dur du sujet, où nous allons donc commencer les cartes événements complètement aléatoires. Donc c'est à partir de là que ma vidéo précédente était partie un peu en sucette. J'espère que là je suis un peu mieux stuff, j'espère qu'on y arrivera mieux. J'espère qu'on va bien y arriver, qu'on est bien stuff, on a 7 points de vie, on a 2 dés d'attaque, 3 dés de dextérité. J'ai confiance en nos choix. Et allez, on va casser la gueule à Non. Alors, première carte. Hop. Alors, le prochain événement. D'ailleurs, il faut qu'on avance le tour. Donc, tu vois, on est à 4. Un problème de poumon. 34, 35, 36. Dans combien de temps vais-je finir par me noyer dans ce marécage? Si je ne les avais pas provoqués aussi, je ne serais pas obligé de rester dans ce lac croupi. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je me suis souvenu à temps que la plupart des créatures de l'ébène détestent l'eau. Enfin, on peut considérer que c'est encore de l'eau. Mais voilà qu'ils ont décidé de s'asseoir sur la rive et à m'attendre avec tout l'artillerie, objets plus pointus les uns que les autres. 42, 43, 44. La rive opposée est trop éloignée pour que je l'atteigne à la nage. Et de toute façon, laisser mon équipement derrière ce rocher. De toute façon, j'ai laissé mon équipement derrière ce rocher à côté-ci. Je ne peux pas. Je peux peut-être tenter de leur piquer une de leurs lances. Alors. 66, 67, 68. Allez, je prends leur lance. Point de vilain. Réduisez de 2 l'attaque du premier vilain qui rentre sur la piste 1. D'accord. Augmentez votre attaque de 1 pour ce combat. Aucun dé de capacité peut être utilisé pendant les 2 premières manches. Ça me dérange pas. Ou je vais récupérer mon équipement, point de vilain. Aucun dé de capacité ne peut être utilisé pour la première manche. Alors, le premier vilain, il aurait moins de dés d'attaque. Ok. Et augmentez votre attaque de 1 pour ce combat. Aucun dé de capacité ne peut être utilisé pendant les 2 premières manches. Donc je ne pourrais pas utiliser mon poison ni mon soin. Mais j'aurais un dé de plus en attaque. Et celui-là, il aurait 2 dés de moins. Oh, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc, file d'attente des vilains. Donc, on est à 4. Donc, on va avoir 4 ennemis quand même. Hein. Donc, le 1, il va avoir moins de dés d'attaque. Ok, ben lui, en fait, il n'aura pas de dés d'attaque, en fait. Il bouge à 4. Il a inattention 1. Et il a quand même 4 points de vie. Mais en fait, il ne pourra pas nous taper, en fait, vu que... Donc lui, on va le laisser un peu faire sa vie. Je vais mettre, on va dire, ce dé-là pour dire qu'il ne peut pas taper. Voilà. Ensuite, le prochain, dans le 2, c'est... Alors, lui, il a peau épaisse et inattention. Ils ont tous inattention. En gros, inattention, c'est quand ils font des bonnes, ils sont un peu débiles, ils se tapent, ils se blessent eux-mêmes. Et du coup, lui, il a 2. Et il a 3 points de vie. Ça, pour l'instant, ça va. C'est pas des monstres trop durs qu'on a en face de nous. Ensuite, ici. Qu'allons-nous avoir? Encore, c'est le même que lui, non? Non.
Ah, c'est que des trolls, là. Peau épaisse 1, inattention, toujours. 1 en init. Et bon, heureusement qu'on a un dé de plus et 3 points de vie. Et le dernier qui se trouve là, est-ce que ça va être encore un troll? Alors non, là on a un crapaud robuste, donc on peut lui faire perdre qu'un point de vie par tour, lui. Lui il est chiant. Et il a 4 initiatives. Par contre, lui, peut-être que quand on aura fini les 2 premiers tours, on pourra lui balancer le dé de poison, comme ça il crèvera à cause du poison. C'est ce que je pense me faire. Ok. Donc, lui, il bouge à 3, lui, il bouge à 4, lui, il bouge à 1, et lui, il bouge à 2. Donc, je pense que je vais me mettre ici. Déjà, on va regarder la valeur de notre initiative. 3. Merde, c'est le 4 qui va jouer en premier. Ok. C'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser ça. Comme ça, on aurait eu que 1 point de vilain. On aurait joué que contre un méchant. Bon. Ok, tant pis. Donc, tour 1. C'est le 4 qui va jouer. Donc, le 4, il fait 1 et 2. Parce que les méchants, ils bougent de 2. D'accord? Donc là, il ne peut pas venir sur moi. Maintenant, c'est à moi. Donc, j'ai la possibilité d'avoir 3 dés d'attaque. Après, ça serait à lui. Lui, il viendrait ici, mais il ne pourrait pas me taper. Le violet, il ne pourra pas venir sur moi, donc il ne pourra pas venir me taper. Après, il y aura lui qui pourra me taper. Donc, je pense que j'ai pas trop besoin de défense. Pour l'instant, je vais tout mettre la max sur lui pour essayer de le tuer. Donc, vu que j'ai un bonus de plus 1 dé pour ce combat, je vais utiliser mes 2 dés là, plus le dé bonus. Donc, j'aurai 3 dés d'attaque. Je ne vais pas utiliser de défense pour ce premier round. Donc, il a peau épaisse, donc il perd 1 point de vie à moins. Bon, c'est pas de bol. Je fais 3. Il aurait fallu que je fasse 4, mais bon, tant pis. Donc, il en perd quand même 2. Voilà. Le 3. Donc, le 3, il va descendre comme ça. Hop. Et il doit m'attaquer, mais comme je lui ai volé son arme, il ne peut pas me lancer son épée. Mais par contre, il a quand même son dé de défense pour voir s'il arrive à se protéger. Si par contre, il fait un bon, il s'auto-blesse, ce nulos. Et bien, il fait un bon. Donc, il se fait perdre 1 point de vie. Voilà. Donc, lui, il va là. Ensuite, c'est à lui que j'aurais dû tuer, mais que j'ai raté. Donc, lui, il lance un dé de défense et un dé d'attaque. Allez. Pareil, si par contre, il fait un bon, il s'auto-tue. Eh bien, il fait un bon. Par contre, il me tape à 2, il me fait perdre 2 points de vie. 1, 2. Et il se fait perdre 1 point de vie. Donc, lui, il va dans la case cimetière. Il est mort. Il va retrouver les 2 mecs qu'on a tués à la vidéo précédente. Et son dé, je l'enlève de la file d'initiative. Hop. Tac. Alors, celui qui est niveau 4, il faudrait qu'il fasse 1, 2. Donc, il va faire 1 et 2. Il a joué. Maintenant, c'est à moi. Alors, moi, là, je vais regagner un point de vie, déjà. Je vais pas bouger, je vais prendre 2 des défenses pour essayer de tanker et 1 d'attaque pour taper sur lui, tant pis. On va commencer un peu à le blesser. Alors, je lui fais perdre 1 point de vie. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas de peau dure. Du coup, il perd 1 point de vie. Et je gagne 2 d'armure que je mets dans ma zone bloquée. Et je gagne un bon. Pour le moment, un bon, ça me sert à rien. Voilà. Donc, j'ai fini ça.
C'est au bleu qui va essayer de me taper, mais il ne peut pas me taper parce qu'il a 2 dés à moins. Par contre, il va essayer de se défendre. Il se défend de 1. Tac. Voilà. Donc, il a fini de jouer. Maintenant, c'est à lui de venir. Donc, il fait 1 et 2. Et là, il me tape avec un dé d'attaque. Pareil, s'il fait un bon, il se blesse. Il fait 1, donc il me touche. J'ai 2 d'armure, donc je passe à 1 d'armure. Tac. Et tac. Là, par contre, on est au tour 3. Et là, je vais pouvoir utiliser mes capacités. Donc, c'est à l'agre au crapaud qui va faire 1. Alors là, je suis encerclé comme tout. Il va me lancer un dé d'attaque. C'est cassé. Ah, il me fait 2 quand même. Je perds mon dernier dé de défense et il me fait perdre... Ah, c'est lui ça. Et il me fait perdre, j'ai dit, 1. C'est à Sparadoc, il se soigne de 1. Et il est robuste, donc il ne peut pas perdre plus de 1 point de vie. Il me semble que c'est ça quand même, par attaque. Chaque tour où cette unité perd des points de vie en subissant des dégâts, coup critique accompli, le total de dégâts est réduit à 1. Bon, par contre, pas pour le poison. Moi, je le comprends comme ça. Ce qui fait que je vais lancer le dé de poison sur lui. Et je vais lancer 2 de défense. Comme ça, on va essayer de se protéger un maximum. Yes. Donc je lui ai mis poison 2 sur lui. Donc celui-là, je l'exauce. Et je prends le petit symbole de poison 2 que je lui mets dessus. Et quand ça reviendra à lui, il prendra 2 points de vie. Puis après, au tour d'après, il prendra 1 point de vie. Et ces dés-là, je les mets ici pour dire que j'ai de la défense. Hop là. C'est au bleu. Et bien lui, il a une défense, mais il n'attaque pas, donc il ne bouge pas. Et c'est à lui, il me lance, il m'attaque. Oula, merde. Pardon, zut. Je perds mes deux attaques, et du coup, hop, c'est reparti. C'est à lui, il a 2 poisons, du coup, il prend 2 points de vie. Et le poison passe à 1. Il va m'attaquer avec un dé. Il me fait perdre quand même un petit point de vie, le coco. Tac. C'est à moi. Je récupère mon petit point de vie. Alors, je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 7. Donc, ça va. En vrai, ça va. Lui, la peau épaisse, je vais essayer, parce que lui, au prochain tour, quand c'est à lui, il va crever à cause du poison. Donc, et lui, comme il ne peut pas m'attaquer, pour l'instant, je m'en fiche. Je vais essayer de faire mes 3 dés d'attaque sur lui, là-bas, pour essayer de le tuer en un coup. Il a peau épaisse 1, il faudrait que je fasse 4. Bon, je lui fais 3. Du coup, il prend 2 points de vie. Tac. C'est au bleu, mais il n'a pas d'attaque, mais il a déjà son jet de défense, donc il ne sert à rien. Et c'est au violet qui va me faire une attaque avec un dé. Il me fait perdre un PV. Hop. C'est au tour 5. Le vert, il se prend un point de vie à cause du poison. Du coup, il est mort. Le poison, merci le poison. Donc on enlève ce dé-là. Hop. C'est à moi, je récupère mon petit point de vie. Alors,
dès que ça va être le tour 6, il va y avoir la fatigue. Donc la fatigue, c'est ça. Quand ça apparaît, tous les bonhommes perdent un point de vie en critique. Donc, lui qui lui reste un point de vie, je peux me permettre d'attendre qu'il y ait la fatigue qui s'en charge. Donc je vais attaquer lui. Je vais l'attaquer avec tous les dés de combat que j'ai de disponibles. Est-ce qu'il a peau épaisse? Non. Donc on va essayer de lui mettre tout dans la bouche. Et là on lui met 4. Il avait 1 d'armure et 2 points de vie qui lui restaient, donc il meurt. Bam. Bam. Hop. Donc le bleu, il est mort. Et c'est à lui de m'attaquer avec un dé d'attaque. Il me fait perdre un petit point de vie. Hop. C'est au tour 6, c'est le tour de la fatigue. On perd tous un point de vie. Donc lui, il meurt. Et je me perds un point de vie. Mais moi, je ne meurs pas. Et on a réussi ce combat. Oui! Donc fin du combat, on récupère, on vire les dés de bonne qu'il y avait sur le truc. On récupère notre toxine. Et on regarde qu'est-ce qu'on gagne. On avance de 1 sur notre piste. Hop. Du coup, là-haut, nous sommes à plus que 1 pour aller pouvoir rencontrer Miam. On gagne 2 points de compétence et un loot. Alors, les points de compétence. Je vais augmenter ma dextérité de 1. Comme ça, je sais que je pourrais lancer à tous les tours ça. Et en plus, un dé de pouvoir en plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Alors, si on prend ça, on peut gagner des points de vie temporaires. On peut y voir, par exemple, on peut mettre 5 jetons de vie ici. Et pendant le combat, on a des points de vie en plus. On peut les utiliser plutôt que perdre nos points de vie. Ce qui est quand même pas mal. Et ensuite, on pourrait avoir plein de dés d'attaque ici. Ce qui peut être pas mal aussi. Ah. Ici, ça nous permettrait de nous soigner, de permettre de reroll celui-là s'il ne nous convient pas, ou même gagner du loot. Ce qui est bien aussi quand même. Des nutriments. Mais je vais quand même prendre celle-là, comme ça on va pouvoir avoir des points de vie bonus. Donc je pense que ça sera le mieux pour quand on joue en solo. Donc là c'est le dé numéro 9. Hop. Parce que je ne sais pas si vous voyez, là il y a les numéros. Vous voyez, 9. Et sur tous les dés, il y a aussi le numéro pour qu'on les retrouve plus facilement. Donc voilà. Donc le dé, maintenant, vous voyez, on peut gagner des points de vie maximum. On peut avoir un bon. Mais par contre, si on tombe sur celui-là, notre potion, elle était périmée et pas bonne. Du coup, on se mange du poison. Et surtout, on gagne un loot. Mélange de baies. Usage unique. Soignez-vous de 3 points de vie en combat ou 5 points de vie en dehors des combats. On ramasse. Hein. Donc on a fini notre combat. On a perdu quand même, on était à 7 points de vie. Il nous en reste plus que 4. Donc on va pas faire en fin de tour du scouting. On va se soigner. On va récupérer nos 3 points de vie qui nous manquent. Voilà, comme ça on repartira à la prochaine aventure full
life. Et du coup, ben, on a fini cette petite carte. Du coup, on va avancer au 5. Hop. Prochaine aventure. Alors, faire d'une pierre deux coups. J'ai comme une sensation bizarre. Pourtant, j'ai l'habitude de descendre des falaises, mais je me sens jamais mal. Mais ici, il règne une étrange chaleur. C'est peut-être dû à l'altitude. Après tout, je descends le long de cette paroi depuis le début de la matinée. Heureusement, je devrais bientôt en voir le bout. Je vais faire une pause sur ce rocher en appelant pour observer la vallée et repérer la position des voleurs que je traque. Je jette un bref coup d'œil autour de moi et je me sens observé. C'est comme si la paroi rocheuse me regardait. Soudain, un énorme morceau de terre se détache de la falaise et les orbistes creusent avec un feu ardent pour seule pupille se mettent à me fixer. Ouh là là, ça sent le golem. Comme si elle pouvait lire dans mon âme, le monstre se dresse devant moi et je peux ressentir sa colère. C'est un golem. Voilà, merde. Zut. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est, mais je crains que ce soit un gros méchant. En garde, le golem. Un vilain à 5 points, le golem de pierre. D'accord? Où je vais mener ce monstre jusqu'au voleur dans la vallée. Vous lâchez la paroi de pierre, et tel un sombre seau qui ne saurait brûler la queue. Vous jetez un bref coup d'œil en arrière et constatez que le golem vous poursuit. Maintenant, il faut le mener le plus proche du camp des voleurs, caché et poutré du spectacle. Alors, F point de vilain. Cherchez le golem d'or, un vilain à 20 points, pendant la mise en place du combat. Au lieu d'utiliser votre Gearlock, servez-vous du golem pour combattre tous les vilains. Tant que vous contrez le golem, utilisez ses dés de capacité d'attaque et de défendre. À la fin de la troisième manche, votre Gearlock arrive sur le tapis du combat et tous les vilains restants, golem inclus, vous ciblent à présent. Ouf. Ouf. Je pense que je vais juste me farcir le golem de pierre, franchement, parce que j'ai pas besoin d'avoir... ça sera déjà bien si je survis à un golem de pierre, parce que je connais les golems, c'est déjà de base costaud. Par contre, les golems, ils ne sont pas dans la partie, donc je vais les chercher dans la boîte. Alors. Donde está el golem? Voilà. Il a quand même 5 points de vie, le coco. Hein. Je pense que je pourrais même pas l'avoir, franchement. Il est vraiment trop balèze. Alors, regardez la bête. Donc, il a 7 points de vie, 3 en initiative. Il a 3 en attaque, 2, 1, et il a fracture et corrosion. En fait, quand il va faire de X, il va me bousiller des dés de défense. Et pour chaque fois que je vais le taper avec des dés d'attaque, si je le blesse, il va me faire perdre... je perdrai définitivement mes dés d'attaque. Donc, je ne sais pas si ça va être possible. Moi, généralement, quand je vais les affronter, vu que mon personnage, il est quand même bon on va dire, en régène, je faisais en sorte de jouer sur le temps et je gagnais. Bon, on va voir. Hein. Si au moins je peux un peu le taper. J'ai le poison qui pourra essayer de lui faire perdre des points de vie, mais il faut que je réussisse au moins à faire un bon jet. Donc il a 3 déjà. Est-ce que ouais, normalement je devrais jouer avant lui. Ben 3, je joue avant lui. Et du coup, j'ai pas pensé à mettre ses points de vie, donc il a 7 points de vie, le coco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Quel œil. Bravo, Guette. Bon. Je vais utiliser déjà mon dé pour avoir des points de vie supplémentaires. Je vais lancer le poison direct. Et je vais lancer 2 dés de défense. Parce que j'ai 4 en dextérité.
Alors, bon, déjà, je lui lance le poison à 2. Donc, je sais qu'au minimum, il prendra 3 points de vie. Là, j'ai 3 points de vie de bonus sur ma feuille de perso. Donc, je pourrais m'en servir plutôt que perdre mes points de vie à moi. J'ai 2 d'armure, ce qui est bien aussi. Et j'ai un bonne. On va essayer de miser sur les bonnes, parce que les bonnes, ça me permettra, si j'en ai 3, de faire une piqûre de seringue et de le blesser. Tac. Donc, il perd 2 points de vie. Et ça passe à 1. Donc, lui, il me tape avec 3 dés d'attaque, ce qui est énorme, et 2 dés de défense, ce qui est tout aussi énorme. Donc, il me fait perdre 3 points de vie. Donc, je prends mon dé de défense. J'avais 3, j'avais fait. Et 1 point de vie. Non, je vais plutôt me faire prendre 1 point de vie sur moi. Comme ça, je me régénérerai. Tac. Et il n'a pas fait de bonne pour me bousiller mes dés. Donc, ça va. Par contre, il a 2 dés de défense. Comment je vais me dépatouiller de cette histoire, moi? Je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, on va essayer de faire durer le suspense. Faire durer le combat. Je regagne mon point de vie. Et je vais me lancer mon dé de défense. Yes, c'est un bon. Donc le bon, je le bloque. Parce que oui, j'ai bougé de 3. J'ai 4 en dextérité et je pouvais lancer un autre dé de défense pour... voilà. Donc c'est à lui. Donc il se prend le poison. Donc là, il n'est plus empoisonné. Et le poison, il se mange... Voilà. Et là, il va essayer de me suivre. Il va faire 1, 2. C'est le tour 3. Là, par contre, je serai obligé de me prendre une attaque. Je vais l'attendre gentiment. On va essayer de le cueillir. Là, j'ai plus de dés de défense, donc je peux me lancer 2 dés de défense. Ouais. Je vais lancer 2 dés de défense. Il faut que je prenne là des réserves. Et là, en fait, je veux plus faire des bonnes que des défenses, en vrai. Yes, je fais quand même... Voilà. Et là, j'aurai mes 3. Je pourrais faire piqûre de seringue pour essayer de lui faire... Eh bien, pour lui faire 2 points de dégâts. Parce que mon plan B, avec 3 trucs, ça me fait piquer la cible et lui infliger 2 dégâts. Voilà. Donc comme ça, je pourrais essayer de lui enlever les CD avec mon attaque. Parce que je vérifie. Est-ce qu'il faut forcément pour le blesser? Fracture. Fracture, fracture, fracture. Voilà. En fait, je peux détruire avec mes jets d'attaque les dés d'armure et ensuite lui lancer ma piqûre entre les côtes du golem. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc, il va faire 1. Et il va me lancer une attaque à 3 dés. Donc, il me fait perdre 2. D'accord? Donc, je fais d'abord les dégâts sur l'armure. Donc, pac, il me l'enlève. Et là, il me corrosait. S'il me restait des dés d'armure, il me les aurait détruits. Mais là, il me l'a pas. Il m'en reste plus. Du coup, hop, on passe au tour 4. Là, je vais tenter le tout pour le tout et lui tenter une maxi attaque. Je vais lancer mes 2 dés et je vais mes 2 dés d'attaque et mes 2 dés de défense, vu que j'ai 4 en dex. Alors, celui-là, je vais le garder pour plus tard. On ne sait jamais. Celui-là, je vais m'en servir pour lui bousiller son armure. D'accord? Celui-là, je vais me le mettre pour me protéger.
Et celui-là, ça va dans mes bonnes. Je vais utiliser 3 de démédés de bonnes pour faire mon coup de piqûre. Hop. Donc il reste plus que 2 points de vie. Voilà. Et au début de mon tour, j'ai gagné 1 point de vie. 1, 2, 3. C'est bon, j'avais tout. Ok. Donc j'ai fini mon tour. Et c'est à lui de me taper. Donc là, par contre, il va lancer... Il a plus ses dés de défense. Donc il va lancer de la défense. Et 3 dés d'attaque. Aïe, 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 aïe. Donc il se défend bien. Il me fait sauter ma défense. Et je mange 3, donc je perds mes 3 points de vie temporaires. Voilà. Tac. Ok. Du coup, on revient premier tour. On est au tour 5. Ben là, on va lancer des dés de défense. Là, je ne peux lancer qu'un seul dé d'attaque, vu que j'ai déjà bloqué un de mes dés d'attaque. Donc, je lance mon dé d'attaque et 2 de défense. Que je vais utiliser... Non, je vais pas l'utiliser... Si, je vais les utiliser tous les deux. Tac, tac. Pour lui virer son armure. Je vais bloquer celui-là. Et je vais mettre celui-là. Du coup, ceux-là, je ne les défausse pas parce que je n'ai pas fait perdre de points de vie encore avec eux. Donc, tac. C'est à lui. Donc, lui, il va me taper. 3 dés toujours. Et 2 dés de défense. Ouf. Oh, purée. Regardez-moi, il fait une sacrée défense, là. Voilà, et il fait des sacrés dégâts aussi. Donc, il me fait perdre ça. Et je perds 2 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Tac. Nouveau tour. Donc là, on est au tour 6. Donc c'est la fatigue. Donc il prend 1 point de vie direct. Et je prends 1 point de vie, mais que je regagne. D'accord? Vu que c'est le pouvoir de Sparadoc. Et là, on va faire le pleutre. On va faire 1, 2, 3 pour s'éloigner de plus de lui. Et en dernière action, je vais utiliser ce dé-là pour me soigner. 1. Je crois qu'il me restait un. Il manque 1, 2. Oh non, il manquait 2 points de vie, mais hop. On prend. J'ai joué. C'est à lui. Donc il va faire 1, 2. Il n'est pas assez rapide pour m'avoir. Donc c'est nouveau tour. Je perds 1 point de vie. Et lui, il perd 1 point de vie à cause de la fatigue. Et... c'est gagné. On a réussi à vaincre le golem de pierre. Eh bien, on a de la chance qu'il n'y en avait pas d'autres, parce que on n'était pas en forme. J'ai même pas utilisé ma cure pour Gerlock, j'aurais pu me soigner d'1 point de vie. Tant pis pour moi. Et on récupère nos dés. Tac, tac. Au final, heureusement que je l'avais pris ce truc. Hein. Ça m'a été d'une grande aide. Du coup, on peut faire 1 point d'avancement. Du coup, ça fait qu'à partir de maintenant, on pourra affronter un Frontenon si on le souhaite. Donc là, il n'y a rien de plus. On gagne 1 point d'XP et un loot. On va se remettre sur cette partie-là. Alors. Je vais regarder ce que c'est que la coriacine. C'est un bon médicament qui pourrait être très utile pour Sparadoc. La coriacine... D'accord. En fait, la coriacine, ça serait à peu près un médicament pareil que ça.
mais en plus efficace. Parce que le minimum, c'est 3. En vrai, c'est quand même bien. Hein. Parce qu'après, j'aimerais bien avoir l'essai encore in. Ça permet d'avoir des relances. C'est marrant, ces noms de médicaments. Où est-ce que je me prendrais une attaquine? L'attaquine, pour maintenant tout le tour du combat, ça me rajouterait des dés d'attaque. Mais bon, il faudrait quand même que j'ai de la dextérité. Non, on va se prendre de la coriacine. On va avoir un autre dé pour augmenter ses points de vie un max. Donc, c'est le 14. Le 14. Hop. Voilà. Tac. Et on gagne un loot. Donc, le loot qu'on gagne, c'est... Wow, c'est une armure. Les 1 obtenus sur vos dés de def peuvent être transformés en 2. Les bonnes obtenues par les dés de def peuvent être transformées en 1. Lourd. Donc ce truc-là, les loots, on peut en avoir que maximum un poids de 4. Donc lui, comme il est lourd, il prend 3 places. Ce qui va faire que, du coup, je vais manger les baies, d'accord, pour revenir à mon plein potentiel de vie. Donc j'étais à 5, donc je regagne 2 points de vie. Et je m'équipe de mon armure de pillard. En fait, on a trouvé l'armure sur le camp qu'on avait abandonné. Et ça, c'est cool. Et je vais pouvoir faire un scouting, du coup. Donc je vais lancer le dé... Où est-ce que j'ai foutu le D6, moi? Où est-ce qu'il... Ah, il est là. On va lancer le D6. Bon, je fais 1. Donc on peut voir le prochain ennemi. Bah écoutez, on va le laisser, hein, parce que c'est pas très fort, ça. Et voilà. On a fini, on a fini le 5e jour. En fait, je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement, parce que j'ai presque plus de batterie sur l'enregistreur. Du coup, on a fait 5 jours sur 8. On est déjà à 6, donc si on veut l'affronter, on peut directement aller l'affronter. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire une dernière rencontre, au moins pour essayer de se stuff et gagner un peu de niveau. Et une fois qu'on a fait ça, on ira affronter Miam, parce que là, je trouve qu'on est vraiment très bien stuff. Et quoi qu'il en soit, déjà, cette série, elle est beaucoup mieux que la précédente. Là, cette partie, elle est vraiment top. Je la trouve beaucoup plus intéressante, c'est vraiment plus sympa. Là, on a fait des combats épiques, vous avez pu voir des placements. Et là, en gros, encore, c'est très simpliste. Quand vous verrez qu'on utilisera avec 2 Gearlock, c'est toute la quintessence du jeu, et j'imagine même pas si on en fait en plusieurs. Donc on s'arrête là, au prochain tour, on augmentera le compteur, et en plus on pourra limite utiliser la fusée pour le prochain combat, du coup ça permettra d'avoir un combat beaucoup plus simple. Sur ce, je vous fais des bisous à tous et à toutes, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de liker et de commenter, c'est vraiment très sympa si vous faites ça, parce que je vous répondrai à chaque fois, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.